Salut à tous, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour parler des produits de chez Puma, une découverte pour moi de ces derniers mois et dont je voulais vous parler depuis quelques temps maintenant. Je les ai pas mal testés déjà depuis la fin d'année dernière bah voilà, en début d'année, là j'ai commencé aussi à courir avec avant que je sois un peu stoppé par cette tendinite dont je vous ai parlé récemment, mais c'était important de vous parler de ces chaussures pour cette début d'année 2023, parce que je vais sans doute encore beaucoup courir avec cette année. Il y a encore plein de choses à découvrir, on en parlera dans cette vidéo évidemment, mais d'abord je voulais vous présenter ces deux modèles que j'ai dans les mains, la Deviate Nitro 2 et la Deviate Nitro Elite. Donc voilà, ça va être le thème de la vidéo aujourd'hui. On va essayer de faire le tour de ces deux modèles et d'être le plus exhaustif possible. Certains d'entre vous le savent, je viens du foot et pour moi Puma c'était d'abord et avant tout une marque de football, alors que en fait Puma fait plein de choses et Puma fait notamment des chaussures de running. Ça fait pas mal de temps qu'ils font des chaussures de running, mais c'est surtout en 2021 qu'ils ont vraiment passé un step et qu'ils sont arrivés avec des produits beaucoup plus aboutis. 2022 des nouveaux produits, 2023 il va y avoir encore des nouveaux produits. De plus en plus, Puma investit, que ce soit dans le développement des produits, que ce soit aussi dans le recrutement des athlètes. On a une team athlète qui s'agrandit chaque jour, notamment en France. Et voilà, Puma devient un acteur de plus en plus majeur dans ce milieu aux côtés des mastodontes. Et Puma va s'imposer petit à petit comme une marque hyper importante aussi dans le milieu. Donc c'était important pour moi de tester leurs produits. Alors comment j'en suis arrivé à tester les produits Puma? C'est assez simple, finalement. J'ai vu de plus en plus les produits passer sur les réseaux ces derniers temps, notamment au pied des athlètes de la marque. Et je pense évidemment à Molly Seidel qui a fait 3e du marathon des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 avec cette Puma Nitro Elite au pied, il me semble. Donc ça avait fait un peu sensation à l'époque. Et si forcément on réussit à faire 3e des JO sur marathon avec une chaussure, c'est que la chaussure doit être plutôt correcte, même si évidemment l'athlète est exceptionnel. La chaussure est a forcément un rôle à jouer là-dedans. Donc voilà, Puma s'est vraiment fait connaître à ce moment-là. Et puis après, petit à petit, ils ont recruté de plus en plus d'athlètes et ils ont développé aussi des produits en parallèle. Je pense aussi, notamment cet été, j'avais vu passer quelque chose sur la Faster, cette chaussure un petit peu bizarre que vous avez certainement vu passer, une des dernières chaussures de Puma. Il me semble que c'est chez Ronix que j'avais vu passer cette chaussure-là et ça m'avait un petit peu attiré et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Puis il y a eu la sortie de cette Deviate Nitro 2 qui a fait aussi un petit peu sensation parce qu'il y a eu tout de suite de très bons retours sur cette chaussure. Donc voilà, j'ai tout de suite eu envie de me faire un avis par moi-même et c'est comme ça que j'en suis arrivé à tester les produits de la marque. Passons à la présentation des deux produits. Alors je vais commencer avec la Deviate Nitro 2, 257 grammes en taille 42, donc c'est une chaussure quand même plutôt légère pour une chaussure d'entraînement, même s'il y a de plus en plus de concurrence sur ce marché-là, des chaussures d'entraînement qui sont relativement légères. On a un stack qui est assez important, 38 mm à l'arrière, 30 mm à l'avant, donc vous voyez, 8 mm de drop. Une mousse Nitro Elite sur laquelle je reviendrai en détail après la présentation des deux produits. Un lassage tout à fait classique, un grip qui, comme vous le voyez, est quand même assez important pour une chaussure de route. Et c'est intéressant pour une chaussure d'entraînement, j'y reviendrai également. Et puis, évidemment, un peu la particularité de cette chaussure-là qu'on ne retrouve pas sur pas mal de chaussures d'entraînement, c'est l'insertion d'une plaque carbone à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pour la Deviate Nitro 2. Pour la Deviate Nitro Elite, là on est sur un modèle qui est beaucoup plus léger. On est autour des 200 grammes, 196 grammes exactement pour une taille 42. Une tige qui est vraiment beaucoup plus aérée, beaucoup plus légère, assez fine. C'est pas très grave, j'ai envie de dire, pour des produits route. Ça l'est beaucoup plus pour des produits trail, mais là sur la route, ça pose pas vraiment de soucis en termes de durabilité. On a donc une chaussure qui est vraiment légère, avec une plaque carbone évidemment à l'intérieur, également la mousse Nitro Elite, et puis vous voyez déjà un peu moins de grip en dessous de la chaussure. Ça c'est important à noter. Un stack qui est un tout petit peu moins important, 36 mm, 28 mm à l'avant, donc 8 mm de drop pour ceux qui se posent la question. Je vous ai présenté un petit peu les grandes caractéristiques de ces chaussures-là. Je voulais faire un petit aparté sur cette mousse Nitro Elite dont je vous parlais, qui est présente sur ces deux chaussures-là, qui n'est pas présente sur tous les modèles de la gamme Puma, mais qui, sur les modèles, on va dire, un peu plus haut de gamme, c'est celle-ci qui est présente. On dit que c'est une super critical foam,
c'est-à-dire que c'est une mousse qui, dans l'esprit, se rapproche un petit peu du Piba, qui est présent sur pas mal de grands modèles qu'il y a sur le marché. Contrairement à d'autres marques qui vont notamment se fournir chez Pibax, là, pour le coup, Puma a développé sa propre technologie de mousse. C'est intéressant aussi d'avoir des concurrents comme ça sur le marché à ce qui se fait de meilleur en termes de mousse. Globalement, j'y reviendrai sur la partie précédente sur mon avis sur ces deux chaussures, mais c'est aujourd'hui une des meilleures mousses qu'il y a sur le marché. Alors justement, maintenant, mon avis sur ces deux chaussures, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, pour moi, c'est une excellente surprise. C'est sans doute la plus belle surprise de ces derniers mois pour moi dans le monde du running, ces chaussures Puma. Alors évidemment, j'ai pas encore testé notamment la Faster, que vous voyez passer de plus en plus, et puis les modèles qui vont arriver dans l'année 2023 évidemment, mais en tout cas, d'un point de vue global, je trouve que cette gamme est hyper bien construite. Je rentrerai pas dans les détails, mais Puma propose aussi des modèles moins chers parce que je l'ai pas mentionné, mais le prix de ces chaussures est quand même assez élevé. On a 160-170 € pour la Deviate Nitro 2, on est à 220 € pour la Deviate Nitro Elite. Alors, je tiens à préciser que si vous allez un peu gratter, notamment sur Top4 Running, vous allez voir qu'il y a des prix qui sont un peu cassés aujourd'hui sur ces deux chaussures. On peut les trouver à des prix vraiment intéressants. Je pense notamment à cette Deviate Nitro Elite, qui, vous le verrez, est une excellente chaussure et qui est aujourd'hui, on la trouve à des prix vraiment intéressants. Mais c'est quand même à la base des chaussures relativement chères. Et c'est clair que je trouve que Puma, c'est intéressant ce qu'ils font parce qu'ils proposent aussi des produits vraiment plus abordables. En tout cas, sur ces produits un petit peu, sur les produits un peu haut de gamme de la marque, je trouve que la construction de la gamme est vraiment bien faite. On a là deux chaussures on pourrait se fournir uniquement chez Puma et courir qu'avec ça. On a une chaussure vraiment destinée à l'entraînement, une chaussure vraiment destinée plutôt aux séances de vitesse et à la course. Et je trouve qu'elles sont hyper complémentaires. Ça marche super bien ensemble de courir avec ces deux-là, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente. Moi, ce que j'aime vraiment bien faire aussi, c'est faire mon échauffement avec la Deviate Nitro 2 et partir ensuite sur la Deviate Nitro Elite pour faire la séance. Et ça, par exemple, ça marche super bien. Première grosse qualité, je trouve, de ces deux chaussures de manière générale, c'est le confort. Notamment sur cette Deviate Nitro 2, et le confort de la mousse est vraiment excellent. J'ai eu des super bonnes sensations avec cette mousse Nitro Elite qui est pour moi l'une vraiment des vraiment meilleures mousses du marché à l'heure actuelle. Je suis hyper conquis par cette mousse Nitro Elite, très confortable, notamment comme je vous le disais sur cette Deviate Nitro 2. Ça absorbe vraiment les chocs, on a des jambes vraiment nickel après les séances, et à la fois c'est une mousse qui renvoie vraiment bien. Notamment sur cette Deviate Nitro 2, je trouve que ça rend des chaussures vraiment polyvalentes parce que parfois le fait qu'on a une mousse qui renvoie beaucoup, c'est un peu au détriment du confort. Là, sur ces deux chaussures-là, je trouve que le confort de l'amorti est vraiment hyper intéressant et déjà c'est un gros point fort. Après, du point de vue de la performance, je me questionnais un petit peu et j'étais hyper agréablement surpris, notamment par cette Deviate Nitro Elite, une chaussure hyper légère, donc forcément je m'attendais à quelque chose quand même de vraiment dynamique, mais parfois avoir une chaussure dynamique, ça ne dit pas forcément tout de la performance. J'ai notamment amené cette chaussure-là, je m'attendais à que ça soit un petit peu limite sur des séances un peu plus longues. Et finalement, Molly Seidel a couru un marathon avec. La majorité des athlètes Puma courent en fait avec cette chaussure sur des distances un peu longues. Et je trouve qu'elle est vraiment excellente et le confort est constant tout au long des séances et des courses, je pense, parce que j'ai évidemment pas couru en course avec encore, mais en tout cas, j'ai été vraiment agréablement surpris. Excellente d'un point de vue de la performance, mais aussi du confort. Et de ce point de vue-là, cette Deviate Nitro 2 m'a aussi bluffé parce que sur le papier, c'est une chaussure qui n'est pas hyper légère, même si 257 grammes, 260 grammes, ça reste relativement léger pour une chaussure d'entraînement. Mais je trouve intéressant parce qu'elle est vraiment polyvalente. On va pouvoir l'amener aussi sur des tempos un peu longs. Et c'est vraiment intéressant parce que on va pouvoir faire son échauffement un peu tranquille avec, puis après essayer de mettre un peu de rythme. C'est des séances que j'ai déjà faites avec cette chaussure-là et de ce point de vue-là, ça répond vraiment bien. D'un point de vue de la durabilité, souvent, vous savez, c'est Super Critical Foam, ça pêche un peu d'un point de vue de la durabilité. J'ai quand même couru pas mal avec, et je vois vraiment aucun changement en termes de mousse, en termes d'amorti, en termes de changement de comportement. Je pense que c'est vraiment cette Nitro Elite
Elite, c'est une mousse qui est vraiment intéressante et qui va quand même durer dans le temps. Donc ça, je trouve ça quand même aussi hyper intéressant d'avoir des produits comme ça un peu qui durent. Imaginez, vous achetez un peu ces deux produits pour vous faire votre rotation, et c'est quand même des produits qui vont quand même vraiment durer. Donc de ce point de vue-là aussi, plutôt un très bon point sur ces produits Puma. Comme vous l'avez compris, hein, j'ai été quand même vraiment conquis et c'était une super bonne surprise pour moi ces produits Puma. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver pour Puma en 2023? Pas mal de choses. Pour parler des produits 2023, je me rends sur le site Believe in the Run. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site américain qui parle de running et de trail et qui est notamment très présent sur un peu tout ce qui est nouveauté. C'est un des plus gros sites aux États-Unis et clairement, ils ont fait un article clairement sur tout ce qui est arrivé après ce que je vous ai parlé, hein, ce The Running Event à Austin en fin d'année, et ils ont fait un petit peu un résumé de tout ce qu'on peut attendre chez Puma l'année prochaine. C'est intéressant, il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment la deuxième version de cette Deviate Nitro Elite. Donc on va avoir une version 2 de cette chaussure-là, avec des changements vraiment mineurs, mais pour autant à noter, notamment la plaque carbone qui va changer un petit peu de forme à l'intérieur. Donc voilà, on va voir, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la tester, mais en tout cas, déjà cette première version est excellente. Donc le fait qu'il la change pas beaucoup, ça ne m'étonne pas non plus. À savoir, comme je vous le disais, hein, que c'est la chaussure vraiment la plus portée par les athlètes de la marque en général en compétition. Donc ça prouve que c'est quand même une excellente chaussure. Si je continue, après il y a des nouveaux modèles hein, qui arrivent, la Liberate qui arrive, la Manify, Nitro 2, la Forerun Nitro. Voilà, ça c'est des modèles un petit peu qui m'intéressent un petit peu moins, hein, vraiment à titre personnel. Il y a ce modèle-là, la Puma Fast FWD qui a fait un petit peu sensation à Austin, parce que vous voyez, hein, sa forme quand même très particulière, avec cet avant-pied qui est un peu coupé. C'est une chaussure qui est plutôt destinée à vraiment très courte distance, 5K et en dessous, 5K peut-être 10K, mais voilà, c'est une chaussure quand même très niche. Mais c'est la forme hein, est toujours particulière. Il y a évidemment la Faster qui est déjà sur le marché, mais que j'aurai peut-être l'occasion de tester dans les semaines qui viennent, donc je vous en parlerai si c'est le cas. Et puis l'autre point à noter hein, de manière générale avec Puma, ça a été un petit peu la grosse annonce aussi, et bon, c'est toujours pas vraiment officiel, mais en tout cas Puma a l'air de se lancer dans le trail, et ça je trouve que c'est une super bonne nouvelle. Alors un nouvel acteur, vous allez me dire, évidemment il y a déjà beaucoup de choses, il y a déjà énormément de très très bons produits en trail, mais je suis hyper hypé par le fait de voir Puma arriver, et notamment s'ils utilisent cette Nitro Elite, cette mousse que j'ai tant aimé sur leurs produits de route. J'aimerais vraiment voir arriver cette mousse en trail, et j'espère qu'ils vont garder vraiment l'ADN de cette mousse, pas comme Nike jusqu'à présent, qui a mis du Zoom X, hein, notamment sur la Zegama, mais qui était un Zoom X vraiment beaucoup plus ferme et pas du tout les mêmes sensations qu'on peut retrouver sur une Vaporfly. Là, on va voir si Puma arrive à mettre cette mousse Nitro Elite sur les produits trail, et quels produits trail ils vont faire. J'imagine que ce sera d'abord quand même des produits plutôt destinés au marché américain, donc pas forcément des produits pour trop des terrains techniques. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'ils vont signer aussi des athlètes, peut-être Camille Herron, c'est un petit peu les rumeurs qui tournent en ce moment. En tout cas, le fait que Puma arrive dans le trail, ça c'est une excellente nouvelle. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ces deux modèles, je voulais vraiment vous en parler. Comme vous l'avez compris, une super bonne surprise pour moi. Vraiment, si vous les trouvez à des bons prix, je pense que ça vaut le coup de tester si vous cherchez des chaussures. Voilà, un modèle race, un modèle plus entraînement, mais vraiment un gros point sur cette Deviate Nitro 2, qui est une excellente chaussure d'entraînement. Et voilà, nous on va se retrouver très vite pour parler encore de plein de choses, et notamment peut-être de la Faster dans quelques semaines. D'ici là, prenez soin de vous et courez bien. Allez, ciao à tous.